Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition du Make-up Blabla avec la marque 100% Pure. Quasiment tout ce maquillage va être réalisé avec cette marque puisque j'ai reçu ma commande. J'en suis extrêmement contente, donc j'avais envie de partager ça avec vous, de vous montrer un petit peu les produits en action. Et je vais commencer par vous dire ce que j'ai mis sur mon visage ce matin. Donc je suis toujours avec ma crème Andalou Natural que j'adore, je la mets tous les matins. C'est la All Free Moisturizer dans la gamme Clarifine. Elle est top, voilà. Je vais appliquer mon contour de l'œil 100% pur parce que j'aime bien le faire juste avant d'appliquer mon anti-cerne. Je trouve que c'est là que ça marche le mieux. Donc voilà. Donc c'est toujours celle à la caféine de 100% pur que j'adore. Vraiment, je trouve qu'elle a un côté qui dégonfle le contour de l'œil qui est vraiment très agréable. Je vais peut-être zoomer un petit peu parce que je ne sais pas trop ce que vous voyez de là. Et je porte le vernis Art House. Donc pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai posté une photo hier il me semble avec le vernis Art House et le lipstick en teinte off-road en vous disant que c'était mon duo favori pour l'automne et qu'il y avait moins 10% avec le code Clélia10 sur la boutique Eminescence, sur toute la boutique Eminescence. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, j'avais quand même envie de vous donner ce code. Si vous voulez en profiter, c'est jusqu'au 23 octobre. Donc, je vais zoomer un petit peu. Donc, j'ai déjà fait mes sourcils, toujours pareil, avec le Eco Brow en teinte Charonne. Et je vais commencer par appliquer. Alors, je ne vais pas utiliser le fond de teint, le Second Skin, tout simplement parce qu'il n'est encore pas ma couleur de peau. Je vais utiliser la bébé crème que j'ai eue dans la trousse qui était offerte la semaine dernière. Donc, je l'ai pris en teinte 20, je l'ai prise pour l'hiver, mais là, je vais utiliser un échantillon que ma copine m'a fait en teinte 30 parce que c'est ma teinte du moment. Donc c'est une bébé crème qui est assez, qui se présente d'une manière assez épaisse, qui est un petit peu épaisse à travailler mais qui fait un super joli teint et j'aurais peut-être dû m'attacher les cheveux. Donc je la chauffe un petit peu entre les doigts et je vais venir la mettre par petites touches et je l'étale au doigt. Je trouve que c'est la meilleure façon de la travailler. Donc ça donne un résultat qui est assez glowy, chose que je n'ai pas trop l'habitude. Mais je trouve qu'elle fait vraiment une jolie peau et je la poudre pour qu'elle ait une bonne tenue, mais je trouve pas qu'elle me fasse excessivement briller ou quoi dans la journée. Donc là, quand on vient de l'appliquer, effectivement, elle a un rendu qui est assez glowy. Elle le camoufle pas grand chose non plus, hein. Alors c'est vrai que j'ai oublié que j'ai fait mes sourcils juste avant, j'ai pas l'habitude de faire ça. Donc je vais essayer de pas trop... Voilà. Elle camoufle pas énormément de choses, mais j'aime bien parce qu'on voit quand même vachement la peau et je ne me suis pas trop habituée encore à reporter du fond de teint. Donc voilà, la couleur là elle match parfaitement avec ma couleur de peau. La 20 est un petit peu plus claire, je vais vous faire peut-être un petit swatch sur le dos de la main pour se rendre compte de la couleur de la 20 et de la 30 à côté. Voilà ce que ça donne. Donc là il y a la 30, là il y a la 20. Donc la 20 est beaucoup trop claire pour maintenant, mais la 30 est parfaite. Voilà, et je vais venir appliquer l'anti-cerne. Donc là c'est toujours le Second Skin que j'ai en teinte pêche bisque, qui est un petit peu foncé, qui va être trop foncé pour cet hiver, c'est sûr. Mais alors je comptais, et j'en applique un petit peu aussi sur les zones qui ont besoin d'être un petit peu plus corrigées. Je pensais reprendre une autre couleur pour l'hiver, mais en fait je me souvenais plus que j'avais le concealer de chez RMS Beauty que j'aime beaucoup, le Uncover, que j'ai en teinte 20, qui est parfait pour l'hiver. Je l'avais pris pour ça et du coup je vais peut-être pas me reprendre celui-là, ça sert à rien d'avoir 50 concealers, même si j'aime beaucoup celui-là. Je vais utiliser certainement mon RMS qui sera très bien en plein hiver puisque j'ai la teinte 22, c'est vraiment ma couleur. Donc, et je trouve qu'il camoufle en plus très bien. Donc voilà. Mais franchement celui de chez 100% Pur est top, je trouve. Donc je précise que c'est pas du tout une vidéo sponsorisée par la marque, j'ai acheté mes produits. Donc en ce moment, donc l'offre pour la trousse, je crois que c'est fini. Oui, c'est fini, c'était jusqu'au 30 septembre. Et là, il y a 20% sur le site, il me semble. Alors, j'ai pas vérifié jusqu'à quand, mais je sais qu'il y a 20% pour le Columbus Day. Donc, c'était peut-être
Juste hier et aujourd'hui, je sais pas exactement. Je vous mettrai ça en barre d'infos si je trouve l'info. Donc voilà ce qu'on a au niveau du teint. Je trouve que honnêtement ça suffit en tout cas pour moi. J'ai pas envie de corriger plus. Vous savez que je suis pas fan des teints trop travaillés, surtout pour la journée, encore pour le soir à la limite, mais pour la journée pas tellement. Donc voilà, j'ai pas de poudre de chez 100% Pur, je vais les commander la nouvelle poudre au bambou, mais je ne l'ai pas encore reçue, donc je vais utiliser ma RMS, hein, puisque c'est la seule que j'ai actuellement. Et j'en suis très contente. J'ai pris celle de 100% Pur parce que j'avais très envie de l'essayer, vu que j'aime beaucoup la marque. Mais là, j'ai la RMS, donc c'est la non teintée. Et je viens avec un petit pinceau Laura Mercier l'appliquer. Et si vous entendez du bruit derrière, c'est mon lave-vaisselle. Je pensais qu'il était fini et en fait non. Voilà, donc je suis désolée pour le bruit. Il va s'arrêter normalement d'une minute à l'autre. Donc je poudre tout mon visage. Là j'ai pas vu que j'avais un petit bouton qui pointait le bout de son nez sur mon menton. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais ensuite utiliser, donc je vais juste poser ma base à paupières. Donc là non plus j'en ai pas de 100% Pur, je crois qu'ils en font pas. Ils ont des petites ombres à paupières en pot, mais je sais pas, je crois qu'elles sont irisées ou pailletées, ce qui est pas trop mon truc en base. J'ai essayé le gel d'aloe vera, alors ça ne marche absolument pas sur moi. Mais alors quand je dis absolument pas, c'est que c'est même pire que si je mettais rien, j'ai l'impression. Ça, en montant beaucoup, pas beaucoup, ça ne marche absolument pas. Mais vraiment, voilà. Donc merci pour l'astuce, si ça avait marché ça aurait été super. Mais sur moi et mes paupières grasses, c'est vraiment pas du tout possible. Donc je vais passer ensuite à l'application du bronzer. Donc j'ai finalement commandé avec la palette le Cocoa Bronzer, le Cocoa Glow pardon, bronzer, qui est ce bronzer là qui peut faire super peur, mais qui est absolument magnifique. Je vous disais dans une vidéo Make Up Blabla, il me semble aussi, que je voulais me le commander. Ah ben voilà, il a terminé, je vais l'éteindre, voilà. Excusez-moi. Donc je vous disais dans une vidéo que je voulais le tester depuis pas mal de temps, mais que j'avais mon une et que finalement il était très bien. Bon, en fait celui-là est quand même beaucoup mieux. Il peut faire peur, mais en fait il est très modulable je trouve, et on peut pas trop se manquer avec finalement. Même à la première utilisation, je me suis pas fait de frayeur. Je trouve qu'il est vraiment joli pour sculpter, pour donner un petit peu de couleur au visage. On peut bien sûr le mettre plus ou moins intensément. Donc moi je viens faire vraiment un contouring ultra rapide comme je fais d'habitude, hein. C'est vraiment un maquillage du jour, donc voilà. Et je trouve qu'il apporte juste la bonne dose de couleur et de contour. Je trouve qu'il est vraiment parfait, mais vraiment. C'est assez rare que j'ai le coup de cœur pour un bronzer. Pour moi ils se ressemblent tous, mais alors celui-là il a une petite sous-teinte à l'intérieur qui matche super bien avec ma peau, et je pense que même quand je vais avoir plus de bronzage du tout, il sera aussi très bien. Donc franchement je l'adore. Ensuite j'avais commandé la Pretty Naked 2. Donc c'est leur palette comme ça qui se présente avec un enlumineur, un blush et 3 ombres à paupières. Et je vais utiliser cette palette aujourd'hui. Donc blush et enlumineur, super beau, mais vraiment super beau. Je vais vous montrer ça de suite. Je les ai portés tous les jours depuis que je les ai reçus, donc en général c'est signe que ça me plaît beaucoup. Donc je vais commencer par le blush, qui est un espèce de pêche rosé très facile à porter, qui convient à toutes les carnations à mon sens. Il est bien pigmenté par contre, hein, donc il faut faire attention de ne pas se rater avec, parce que le premier jour où je l'ai utilisé, j'en avais mis trop, et j'ai dû vraiment l'estomper avec un peu de poudre et tout, parce qu'il est vraiment bien pigmenté. Et j'aime pas avoir les joues trop marquées non plus. Et l'enlumineur est une dinguerie, il est absolument magnifique. Il est vraiment lumineux et il est vraiment beau. Donc je viens le poser comme un enlumineur. Alors par contre il est assez voyant, on va dire. En tout cas beaucoup plus voyant que les enlumineurs que je porte d'habitude. Mais franchement j'aime beaucoup. Voilà, il est quand même beaucoup plus glowy, hein, que ce que je porte d'habitude. Il a un peu le côté froid du Living Luminizer que j'aime énormément. Dans une formule poudre, donc il y a une tenue quand même qui est
mais qui est meilleur hein, tout au long de la journée. Et je trouve que l'ensemble blush, bronzer et enlumineur fait une super jolie mine. Donc j'en suis très très contente. Dans cette palette il n'y a pas de mat, donc je vais quand même prendre mon trio Honest Beauty parce que c'est la seule palette où j'ai un sheer mat dedans. Donc voilà, donc en fait je pense que vous pouvez trouver tout à fait l'équivalent. Et honnêtement, après avoir testé la palette 100% pure, je trouve que ça n'a rien à envier à Honest Beauty auquel on a un accès très compliqué pour nous françaises. Enfin même pas très compliqué, il faut passer par Chipito, mais bon voilà, ça reste galère à se procurer. Pour quelque chose qui n'est pas... Enfin, honnêtement, ces fards à paupières là valent tout à fait la qualité de Honest Beauty. Hein. Si ce n'est qu'il n'y a pas de mat, donc c'est vrai que c'est un petit peu embêtant parce que j'aime bien, notamment pour sous l'arcade sourcilière et tout, j'aime bien avoir un mat à me mettre. Donc ce que je vais venir faire, des yeux assez chargés aujourd'hui et je vais venir utiliser ces deux teintes là. Et je vais mettre un petit peu de celle-là dans mon coin interne. Donc toujours avec mon pinceau Sephora, le creux paupière numéro 13, je viens prendre un tout petit peu d'ombre à paupières la plus claire. Je vais vous faire des swatchs après des ombres à paupières, comme ça vous vous rendrez compte un petit peu de la tonalité. Elles sont super pigmentées, mais vraiment super pigmentées. Voilà. Elles sont hyper jolies. J'ai mis, mais vraiment juste un sweep. Hein. Donc ouais, une très belle pigmentation. Et ensuite je vais venir prendre l'ombre à paupières qui est au milieu, qui est la marron, et je vais la mettre sur toute la paupière mobile. Donc ça c'est un maquillage que je fais facilement pour la journée parce que je trouve que c'est tout à fait un smoky de jour, on va dire, tout à fait portable quand on a des lèvres assez nude. Et je trouve qu'en plus ces ombres à paupières se blendent super bien malgré la base à paupières Tarte qui est une base à paupières qui accroche quand même super bien. Je trouve qu'elle se blende super facilement et je trouve que le résultat est vraiment très joli. Donc je vais en rajouter un petit peu. Et comme elles sont pigmentées, il faut quand même faire attention de ne pas en mettre trop d'un coup. Par contre, elles font pas de chute. Donc ça, c'est hyper appréciable. Parce qu'une fois qu'on a fait son teint, on n'a pas envie de devoir nettoyer les chutes, etc. Et alors, il n'y en a vraiment aucune. Et ensuite, avec un petit pinceau crayon comme ça, je vais venir prendre le prune. Qui est presque un prune marron noir. Et que je vais venir mettre dans la hauteur V. Ici. Pour bien intensifier le coin de l'œil. Pour le ras de cils du bas, je prends un petit crayon, le smudge de chez Laura Mercier. Je viens prendre la couleur du milieu, donc le marron. Et je vais le poser sous toute la ligne des cils inférieurs. Et je vais prendre un petit peu de prune et je vais faire le coin interne plus foncé. Le coin externe, pardon, plus foncé. Voilà, je reprends un petit peu mon pinceau au départ qui reste un petit peu de marron dessus. Et je viens un petit peu estomper le prune avec. Et avec un pinceau propre, je vais venir appliquer un tout petit peu de... mon fard cher de chez Honest Beauty. Voilà, juste pour nettoyer un petit peu sous le sourcil. Voilà, ensuite je vais prendre mon crayon cher de chez Pacifica et j'en mets sur la muqueuse inférieure. Et je viens prendre le crayon 100% pur, donc le noir qu'on avait reçu dans la petite trousse, et je vais venir le mettre sur la muqueuse supérieure.
Donc voilà ce qu'on a avant l'application du mascara. Je vais donner un bon coup de recourbe-cils. Donc un coup de recourbe-cils et ensuite je vais venir appliquer le mascara à l'huile de maracuja, donc le mascara à l'huile de fruits de la passion en noir de chez 100% Pur que j'aime beaucoup. La texture est en train de vraiment devenir sympa. Elle est encore un tout petit peu trop neuve mais ça va. Ce n'est qu'une question de jour maintenant pour qu'elle soit exactement comme je voudrais qu'elle soit. Et on se retrouve après l'application du mascara. Je vais en appliquer 2 bonnes couches. Donc voilà ce qu'on a après l'application du mascara. Donc j'ai un petit peu dézoomé également. Juste le temps que le mascara sèche, je vais vous parler un petit peu de mes cheveux. J'ai eu envie de faire un petit coup de boucle ce matin. Et j'ai utilisé le Golden Wave de chez Captain Blankenship que j'adore. J'ai fait ça une grosse partie de cette semaine. Et j'aime beaucoup. Je trouve qu'en plus ça donne une tenue et une brillance aux cheveux assez incroyable. J'aime beaucoup beaucoup. Il est super ce spray. Donc voilà, je vous en avais rapidement parlé dans ma vidéo sur mes capillaires, mais j'avais envie de vous refaire un petit update parce que je l'avais beaucoup utilisé entre temps et que je le trouve super sympa. Donc je vais enchaîner avec les lèvres. Donc là j'ai pris avec moi le lip caramel en teinte truffle que j'avais eu dans la trousse offerte la semaine dernière. Je suis pas fan de cette texture, ça fait un espèce de gloss très pigmenté mais qui ne sèche pas. Donc je trouve qu'on a tendance à en foutre un peu partout. Je vais essayer aujourd'hui de le blotter un petit peu pour voir. Alors la couleur est absolument magnifique. Peut-être que ça va faire un petit peu trop chargé avec le maquillage des yeux pour un maquillage de jour. Donc j'avais pris avec moi mes 2 nudes préférés, à savoir le Rose Water de chez Kosas, qui est cette couleur là qui est assez parfaite, et le Hit Me d'ailleurs qui est revenu en stock chez Emily, qui est un des nudes dont je me sers aussi le plus. Donc un est un peu plus mauve, l'autre un peu plus rose. Je vais tester le lip caramel en absorbant un petit peu l'excédent avec un Kleenex pour voir si ça peut fonctionner ou pas. Donc on va voir ça parce que vraiment la couleur est vraiment hyper belle. Elle est un petit peu foncée aussi peut-être. Donc on va voir ce que ça donne avec les yeux comme ça. Je veux pas que ça fasse non plus trop chargé, c'est pas le but. Donc je vais déjà bien essorer le... Donc l'embout est super bien fait par contre, franchement c'est précis, c'est bien pensé je trouve. Ça sent super bon la vanille un petit peu avec je sais pas, une pointe de noisette, ou ça sent super bon. Donc, vous voyez la pigmentation de fou hein. Donc voilà ce qui donne, la couleur est absolument vraiment magnifique. Mais alors ce côté qui ne sèche pas me fait un peu peur parce que j'ai l'impression que je vais en foutre de partout. Je vais essayer de le blotter un petit peu pour faire un petit peu redescendre la couleur déjà. Mais c'est vrai que c'est très beau quand même. Voilà, je crois que je préfère quand même cette version un petit peu moins flashy. Et on a quand même la sensation que là, alors là il est complètement sec au toucher et je pense qu'il va durer très longtemps sur mes lèvres parce que on sent bien que ça fait comme un stain en fait de couleur. Donc finalement je trouve qu'avec la robe kaki et tout, ça fait pas mal du tout en rendu, ça fait pas trop chargé non plus. Effectivement je l'ai blotté sur ma main aussi, on a à peu près le même rendu et du coup on a plus ce côté qui peut se mettre un petit peu n'importe où, n'importe comment. La couleur est très belle, donc voilà. Donc vous n'avez pas l'habitude de me voir avec les yeux aussi maquillés, je pense, mais de temps en temps j'aime beaucoup et je voulais vous montrer quand même qu'est-ce que cette palette avait dans le ventre parce que je la trouve absolument magnifique, que ce soit le blush enlumineur ou les couleurs pour les yeux. Franchement, elle est absolument magnifique. Donc c'est la Pretty Liquid 2 et vous avez à l'arrière le détail. Je trouve que ça fait un très joli maquillage des yeux. Je vais zoomer pour vous montrer un petit close-up. Voilà, donc encore une fois, je trouve que c'est un maquillage qui est parfait pour l'automne. Il est à la fois maquillé et en même temps, voilà, on peut carrément
sortir, même pour aller bosser, etc. avec ce type de maquillage. Enfin, du moins je trouve, moi c'est en tout cas je le fais. Après je peux comprendre que certaines trouvent ça trop maquillé, mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vais les enchaîner aujourd'hui, donc ne vous étonnez pas si j'ai la même coiffure, le même maquillage, parce que la semaine prochaine je ne pourrai pas filmer. Donc je vais un petit peu les enchaîner aujourd'hui, donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.